fleurs, même chose, vous les pulvérisez, vous les passez au blender pour les pulvériser. Vous faites ça à sec, bien sûr. Donc vous allez les retrouver sous cette forme-là. Et ensuite, vous allez les passer dans un tamis avec de l'eau distillée et vous allez retrouver avec un liquide de cette couleur-là. Si maintenant on regarde le lait de soja, donc le lait de soja, vous allez prendre les graines que vous allez pulvériser, on le verra tout à l'heure. Si on regarde la composition moléculaire du soja, on a essentiellement de la vitamine C. Donc je vous laisse lire un petit peu. La vitamine A, la vitamine B1, B2, toutes les vitamines B quasiment, qui sont nécessaires au fonctionnement du système nerveux. De la vitamine E, de la choline et de la vitamine K, 47 mg. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est surtout les 6 mg de vitamine C et la vitamine K. Et tout le cocktail, bien sûr, de vitamine B qui sont nécessaires au système nerveux. Si on regarde du point de vue encore de la composition moléculaire en ce qui concerne les métaux, donc on a le calcium essentiellement avec 277 mg. On a aussi également énormément de magnésium, beaucoup de phosphore, un petit peu de manganèse, énormément de potassium. Donc tous ces éléments, calcium, magnésium, phosphore et potassium, sont nécessaires au fonctionnement du système osseux pour relancer le système lymphatique, puisqu'on a vu que le système osseux était la source de production du système lymphatique. Le potassium, lui, est nécessaire au système de transmission et de la conduction cellulaire au niveau de la pompe à potassium. Sur le plan énergétique, on a des hydrates de carbone, beaucoup, avec 30,16 grammes, un peu de sucre, un peu de fibres, de l'eau bien sûr, et un petit peu de cholestérol, qui est le précurseur des hormones au niveau des hormones féminines. Donc si on regarde les corps gras, donc on a des acides monosaturés à 4 grammes, des polysaturés à 11 grammes, les oméga 3 à 1,3, l'oméga 6 à 9. En ce qui concerne des protéines, on en a 36, donc on voit que la composition du soja est essentiellement protéinique. Tryptophane, thréonine, isoleucine, leucine et lysine. Méthionine, cystéine, phénylalanine, tyrosine et la valine. Tout ça, ce sont comment dire, j'ai le mot sur la langue, c'est en train de le chercher. Les acides aminés. Je vous laisse un petit peu si vous voulez prendre des notes. Alors, concernant la graine de soja, sa composition moléculaire, il y a une chose qui est à noter, c'est qu'il y a une partie dans la graine de soja qui est toxique pour la digestion animale. Et en ce qui concerne l'homme, elle doit être cuite à la vapeur chaude de façon à détruire la trypsine inhibitrice, de façon à réduire la part de sérine protéase qui est inhibitrice, donc cette partie-là. Donc n'oubliez pas, en ce qui concerne le soja, de le faire cuire à la vapeur. Donc ça, c'était le point essentiel qui était à noter concernant les graines de soja. La façon de les extraire, eh bien, donc vous allez toujours pas se prendre les graines de soja. Vous pouvez faire un mélange. Là ici, apparemment, il a dû prendre les graines de soja germées jaunes. Donc vous les pulvérisez. Alors je précise, pardon, je reviens en arrière. En ce qui concerne les graines de soja, même celles qui sont légèrement germées, hein, elles ont un côté toxique, donc il faut les faire cuire à la vapeur. Donc vous prenez vos graines de soja, vous les pulvérisez au blender à sec pour la réduire en poudre et vous la conservez en poudre.
Maintenant, vous allez réaliser vos comprimés de la façon suivante. Vous allez avoir une base qui va être composée du CO2, du CH3 et des fleurs de magnolia pulvérisées. Vous allez ensuite avoir le support qui va être constitué de la poudre de soja et le liant qui va servir à mélanger pour faire la pâte, qui va être composé de lait de coco, du tamarin et du thé. Donc le thé n'a pas été précisé auparavant. Donc le thé, c'est pareil. Tous les composants, vous les passez au blender à sec pour les pulvériser sous forme de poudre. Et le thé, vous allez ensuite le mélanger avec un peu d'eau distillée pour obtenir une pâte. Donc vous allez mélanger tous ces ingrédients pour obtenir une pâte onctueuse que ensuite vous allez les mettre dans des moules. Donc voilà ici la préparation. On a le lait de soja, le tamarin et les différentes poudres. Vous allez mélanger le tout pour en faire une pâte onctueuse. Voilà. Et ensuite, vous allez utiliser des moules de façon à les mettre sous forme de tablette, soit ronde, soit carrée, peu importe, ça n'a aucune importance. Et ensuite, on peut procéder à l'empaquetage dans des boîtiers ici. Voilà, ça c'est le procédé de fabrication plus ou moins industrielle. Voilà, ça c'était le traitement pour la malaria. Et donc le traitement sera à prendre, je pense, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Est-ce que vous avez des questions à poser concernant ce traitement? Alors, il est à noter que pour beaucoup de traitements à base d'herbes ou d'autres produits, là ici vous avez une façon de procéder où on fait la pulvérisation au blender à sec, parce que sinon au blender vous allez avoir une bouillie, donc le mieux c'est de pulvériser à sec pour ensuite utiliser un filtre avec une eau distillée et pour récolter ensuite le liquide. Avez-vous d'autres questions à poser concernant ce type de traitement? Bien, alors, j'avais prévu de vous passer aujourd'hui le traitement sur l'EFT, qui est une technique dérivée de la médecine chinoise. Alors, on va refaire un nouveau partage. Pas d'autres questions concernant les 3 traitements que l'on vient de voir. Je pense que il n'y a pas à épiloguer longtemps. Il suffit de prendre des notes sur le traitement. Alors, concernant l'EFT. Je suis désolé, j'avais prévu de faire le cours aujourd'hui. Et puis, en raison du week-end concernant la traduction et l'écoute de la technologie Mozan, et en même temps du décès de ma maman, donc j'avais prévu de supprimer le cours d'aujourd'hui, mais quand j'ai pas prévenu à temps, donc finalement j'ai décidé de le faire au dernier moment. Donc là, j'ai pas branché ma tablette pour aujourd'hui. Alors, le traitement de l'EFT, on va partir du traitement au niveau de la tête. Le traitement se fait soit à gauche, soit à droite. Alors, je vais faire l'autre clavicule. Là, ici, vous aurez le sternum, l'appendice xiphoïde. Ici, vous allez avoir le mamelon. Vous aurez ici l'épaule, le thorax, les dernières côtes. Bien. Alors, les points vont être les suivants. Vous allez avoir un point au sommet de la tête,
au niveau de la limite entre l'os frontal et les pariétaux. Vous allez avoir ensuite un point. Voici les 3 points au niveau des yeux. Donc sur le canthus interne, le canthus extérieur, c'est le 1 vésicule biliaire. Ici, c'est le 1 vessie et ici, c'est le 2 estomac. Vous allez avoir un point qui se trouve sous le nez, un point qui se trouve dans le sillon au niveau du menton. Vous allez avoir ensuite un point qui se trouve ici, entre l'angle de la clavicule, le sternum et la première côte. Pour ceux qui font de la médecine chinoise, c'est le 27 du rein. Ici, c'est le 24 Tumo, pour ceux qui font de la médecine chinoise ou de l'acupuncture. Ici, on a donc dit que c'était le 1 de vessie. Ici, c'est le 2 d'estomac. Ici, on aura le 1 vésicule biliaire. Alors, le 1 de vessie, on peut le remplacer par le yin trang qui se trouve en plein milieu au niveau de la racine. Donc, c'est le yin trang. Donc, le 27 du rein, ici, dans l'angle entre la clavicule et le sternum, et la première côte. La première côte étant ici. Vous allez ensuite avoir 2 côtes en dessous, au niveau en dessous du sillon pectoral ici, ou du sein, le 14 du foie, au niveau de la 5e côte. Vous allez avoir sur le côté, normalement en médecine chinoise, c'est pas un point, c'est une région qui se trouve à peu près à hauteur du mamelon. C'est le 21 du rein. Et vous avez ensuite, alors ça c'est les points au niveau du corps lui-même, au niveau de la main. Donc là vous avez le pli du poignet. Ici vous avez le pouce, les ongles. Au niveau du pouce, vous allez avoir ce qu'on appelle le 11 poumon. Au niveau de l'index, vous allez avoir le 1 ici. Le médius, même chose. Le 4e, il va se trouver ici. Et le 5e va se trouver ici. Donc là, vous allez avoir le 11 poumon. Le 1 gros intestin qui se trouve ici. Ici, vous allez avoir le 9 mètre du cœur. Ici, le 1 triple réchauffeur. Et ici, le 1 intestin grêle. Au niveau de l'éminence ténard, pardon, ici, vous allez avoir un autre point qui est le point que l'on frappe quand on fait du karaté avec le tranchant de la main. Donc c'est le 3 intestin grêle. Mais en fait, c'est plutôt une région en fait. Hein. Voilà. La façon de procéder, eh bien vous allez, pour chaque point, vous allez tapoter ces points avec le médius ou avec l'index, avec la répétition d'une phrase qui est du genre bien que je sois déficient de tel problème, ou bien que bien que je me sente timide, bien que je fume. Donc c'est bien que
Alors, vous allez regarder sur Internet, il y a plein de vidéos qui vont vous faire la démonstration. Je ne vais pas vous refaire un cours spécifique, il y en a qui sont déjà très bien faits. Donc, vous allez sur Internet, tout le monde s'y met maintenant sur Internet pour décrire cette façon de procéder. Donc, c'est bien que là, vous énoncez le problème de façon succincte, mais précise. Le problème, il doit être précis. Essayez d'aller à la source du problème. Parce que dans un premier temps, vous allez peut-être énoncer le problème, mais de façon assez vague. À ce moment-là, vous recommencerez peut-être la procédure en essayant d'aller plus en profondeur à la racine du problème. Donc, bien que vous énoncez le problème, je m'apprécie énormément ou je m'estime profondément. Ou je m'apprécie profondément. Le fait de croire à la phrase n'a strictement aucune importance, vous la prononcez bêtement. Malgré tout, s'il y a une formulation qui vous convient mieux, avec laquelle vous êtes en accord, eh bien, vous choisissez une formulation de ce type. Hein. Voilà. Donc, chaque point, vous allez répéter cette phrase, soit à haute voix, soit mentalement. Donc, vous allez ici, donc, je vous répète, c'est le Ventumo au sommet du crâne. Donc, tac, 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 une dizaine de frappes, le temps de prononcer la phrase, et vous répétez cette phrase sur chacun des points ici. 27 du rein, le 14 du foie. Je vous conseille de commencer le traitement systématiquement par ce point-là en premier. Parce que ce point-là va permettre de lever l'autodestruction ou l'autosabotage. Et également celui-là. Donc ces deux points-là, le 21 du rein et le 3 IG, au niveau du tranchant de la main, je vous conseille de les faire systématiquement en début de traitement de façon à essayer de lever tout autosabotage éventuel. Donc l'autosabotage, si vous voulez, c'est un prémisse que vous avez mis en place pour détruire toute tentative de résoudre votre problème. Donc c'est extrêmement important, ceux qui ont notamment chez ceux qui fument, qui sont addicts à certains traitements, enfin certaines, comment dire, ça peut être l'alcool, le tabac, les drogues, la boulimie, etc. Donc là, ce sont des gens qui ont des problèmes justement d'autosabotage. Donc vous commencez par le 3IG ici, le tranchant de la main, le 21 du rein, et ensuite vous enchaînez 20 Tumo, un vésicule biliaire, de l'estomac, etc., le Intrang, le 24 Genmo, le 27 du rein et le 14 du foie. Voilà, ça c'était un résumé sur le placement et l'anatomie des points concernant le FT. Ce qui est très important, c'est de bien, dans la formulation de votre problème, c'est vraiment d'essayer de trouver la racine de votre problème. Alors, il est possible que vous allez d'abord avoir une première formulation, qui est une formulation plus ou moins d'apparence, de surface, et que vous soyez obligé de reformuler avec une formulation beaucoup plus profonde, peut-être même une troisième fois. Donc, si vous êtes obligé de reformuler une deuxième fois, vous allez formuler en disant, bien qu'il me reste, c'est-à-dire qu'on ne va plus dire bien que j'ai ce problème-là, ça sera la deuxième formulation, ça sera bien qu'il me reste encore une certaine envie de fumer, je m'apprécie profondément, etc. Donc là, c'est bien qu'il me reste. Voilà, voilà un petit peu de façon raccourcie le traitement de l'EFT. Donc je vous invite à aller sur Internet, vous verrez, il y a plein de vidéos qui vont vous expliquer, vous montrer les points. Vous verrez, il y a plein de gens qui s'estiment praticiens parce que c'est une technique qui est très simple. Maintenant, l'EFT peut être une technique assez complexe
notamment dans la recherche des problèmes fondamentaux. Avez-vous des questions concernant cette technique particulière? Jean-Jacques, Oui, peut-être écrire le nom de cette traitement oui, pour qu'on peut trouver dans l'Internet là. oui. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, tu sais, STF et comme ça, alors Merci Nguyen. bienvenue. EFT. Et sachant qu'il faut tapoter des deux côtés. Non, un seul côté. Un seul côté? Oui. D'accord. Ok. Excusez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon traitement? Ça y est, il est parti. Ah, bah, j'ai perdu mon dessin. Bon, je suis désolé, j'ai perdu mon dessin. Oui, donc vous ne faites qu'un seul côté, c'est pas nécessaire de faire les deux. Il y a toujours des gens qui s'estiment plus doués que les autres et qui passent leur temps à inventer. Voilà. Donc vous faites qu'un seul côté. Le gauche ou le droit, ça n'a strictement aucune importance. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant cette technique? Donc je ne vais pas m'étaler dessus, hein, je voulais simplement vous représenter les points, parce que ça c'est assez facile. Par contre, au niveau de la formulation, vous verrez, il existe des cours qui sont très très bien faits. Essayez de trouver, si vous pouvez, le cours originel du médecin qui a mis la technique en place. Donc vous voyez que cette technique, elle fait appel aux points, ce qu'on appelle les pointings, les points d'extrémité, qui sont les points de départ de départ ou d'arrivée de tous les méridiens au niveau du membre supérieur. Le 23 Tumo ici, alors moi je le rajoute, hein, il n'est pas pas dedans. Le 24 Tumo, c'est la fin du méridien Genmo qui prend toute l'abdomen. Et le 23 Tumo, c'est un point d'urgence de réanimation qui est extrêmement important pour réanimer quelqu'un quand il y a un coma, enfin un coma, pas un coma, une perte de connaissance, un évanouissement. Les limbagos, c'est un point d'urgence pour soulager les limbagos. Là, ici, les 3 points au niveau des yeux vous permettent d'ouvrir la vision, d'ouvrir le regard et la perception de la vision du monde extérieur. Le 20 mot est en relation avec l'énergie cosmique, bien sûr, ici. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières. Moi, je vous la conseille vivement. C'est une technique extrêmement importante sur tous les problèmes émotionnels. C'est certainement la plus simple et la plus efficace du point de vue autotraitement. Donc, je vous invite à la pratiquer. Bien. Alors, avez-vous des questions à poser concernant le domaine médical par rapport à toutes les choses qu'on a pu voir dans le passé ou concernant le cours qu'on a vu aujourd'hui? Pas de questions? Alors, Jean-Jacques, oui, j'écoute.
Oui, oui, Je pense que, tu sais, quand on pourra, quand on aura la possibilité, oui. il faudra qu'on fasse des recherches sur les traitements qui sont donnés, donc par exemple par Paul, qui habite, il est au Togo, je crois, Paul. Il Togo, n'a oui, pas accès aux mêmes végétaux que nous. Et oui. du coup, il faudrait qu'on regarde la composition vraiment de ces végétaux et puis qu'on essaye de trouver l'équivalent, en fait, sous nos latitudes, pour que ça soit accessible, en fait, à tout le monde. Donc ça, c'est un travail qu'il faudra faire. Il y a, alors, il n'y a pas d'équivalent. D'accord. Entre guillemets. Par exemple, le magnolia, c'est une plante qui est issue de la médecine chinoise et non pas de la médecine africaine, mais qu'on retrouve un petit peu partout puisque c'était exporté un peu partout dans le monde. Dans le magnolia, il y en a plusieurs. Et en plus, par exemple, vous prenez le ginseng. Il y a le ginseng blanc, le ginseng rouge. Il y a le ginseng de Russie, il y a le ginseng de Corée. Donc, en fonction de l'environnement c'est un peu comme pour le vin de Bordeaux et le vin de Bourgogne n'ont rien à voir parce que le terroir est complètement différent. Donc c'est important. Si vous prenez, par exemple, il parle du magnolia ou du combo, si vous le prenez à la Réunion, ça ne sera pas le même que celui qu'on va trouver en Afrique ou aux USA, parce que le terroir n'est pas le même. Alors bien sûr, il y a une similarité, mais elles auront une composition, des teneurs différentes en composition. Donc c'est en ce sens-là que je dis que c'est difficilement copiable. Bien sûr, ce sera toujours du magnolia, mais il a des caractéristiques un peu différentes. Moi, je vous inviterai, alors, on ne va pas refaire la médecine chinoise. La médecine chinoise est extrêmement bien codifiée, mais il faut la connaître. Euh, Moi, j'ai mis près de 20 ans à apprendre la médecine chinoise et notamment la pharmacopée. C'est d'une très très grande complexité, mais d'une très grande précision, bien plus précis que l'acupuncture. Alors, en ce qui concerne les plantes africaines, c'est plutôt une transmission orale, euh, mais c'est pas codifié. Même chose au niveau des plantes mexicaines, c'est pas codifié. En Amazonie, c'est pas codifié. Alors qu'en médecine chinoise, c'est codifié, c'est écrit, c'est précis. Il y a tous les le grammage des différentes plantes qui est noté dans un codex. Donc je ferai plus confiance à la médecine chinoise. Mais il faut la connaître, il faut la comprendre. Alors, pour ceux qui font de la médecine chinoise ou qui ont accès à la pharmacopée chinoise, le principe va toujours être le même, c'est de prendre la formulation de plantes. Alors il y a des plantes, en médecine chinoise vous avez des plantes, des minéraux et des produits animaux qui vont composer une pharmacopée, une prescription. Donc vous allez réduire, vous allez soit les prendre sous forme de décoction et de en faire un gants par exemple. Vous voyez, le principe c'est toujours d'utiliser l'eau plasma CO2, ZNO, pour en faire un gants comme support. Voilà, donc c'est pareil, il y en a qui font plus confiance à la médecine ayurvédique, où là c'est pareil, c'est codifié, c'est écrit, avec une partie aussi de transmission orale. Voilà, donc c'est en fonction de votre penchant, de vos connaissances, de vos moyens d'approvisionnement, vous allez vous orienter soit vers la médecine chinoise. La médecine chinoise est la plus accessible parce qu'on la trouve sur Internet. Maintenant, il y a des pharmacies. La meilleure pharmacie en médecine chinoise, alors je vais vous la noter, celle à laquelle on peut y aller les yeux fermés en toute confiance, c'est celle que j'ai créée en même temps que certains confrères il y a 30 ans. Je vais vous noter ça. Je cherche ma gomme. Le laboratoire, c'est Sinolux. Sinodiète, pardon. Sinolux. La pharmacie se trouve au Luxembourg pour des raisons d'exercice illégal de la pharmacie en France.
que j'ai fait partie des premières personnes qui avons tenté de créer une pharmacie en France, c'était impossible. Ensuite, on a essayé de la créer en Allemagne, mais on avait des problèmes avec les produits minéraux. Les Allemands refusaient les produits minéraux. Alors, on s'est réfugié en Angleterre, mais en Angleterre, ils refusaient les produits animaux. Et donc, finalement, au bout de 30 ans, on a fini par atterrir au Luxembourg. Donc, c'est importé de Chine. Et c'est importé de Chine avec la supervision peut-être plus à l'heure actuelle, mais enfin à l'époque c'était supervisé par notre maître d'acupuncture et notre maître en pharmacopée qui vérifiait, qui connaissait la Chine et qui savait exactement de quelle région étaient originaires les produits et qui les fabriquait. Parce qu'en Chine, il y a autant de différences entre le nord de la Chine qu'entre Marseille et Lille. Hein. Et en plus, il y avait beaucoup de produits frelatés. Au début, on prenait certains médicaments. Dedans, il y avait des mélanges de produits occidentaux et de médicaments chinois. Donc là, avec ce laboratoire-là, vous êtes certain d'avoir les produits originaux. Ils ont été mis sous forme occidentale, du point de vue comprimé, pellules, etc., avec l'aide de pharmaciens, mais de pharmaciens qui ont suivi obligatoirement une formation de médecine chinoise en pharmacopée. Donc, ils ne sont pas simplement des pharmaciens, ils ont une double compétence. Ils sont à la fois pharmaciens et ils connaissent absolument la pharmacopée chinoise, telle qu'était enseignée par notre maître en acupuncture et en médecine chinoise. Voilà, donc c'est Sinolux. Vous allez alors, il y a d'autres pharmacies que je ne connais pas qui ont été montées par des Chinois également. Moi, je fais confiance à celle-là parce que je sais le travail qui a été fait depuis 30 ans. Voilà. Donc, si vous allez dresser à ce laboratoire-là, je vous conseille de passer par un acupuncteur qui connaît la pharmacopée et ensuite, il vous fera la prescription que vous commanderez chez Sinolux, puisque Sinolux utilise la terminologie originelle chinoise. C'est le nom originel, traditionnel des formulations de médecine chinoise. Maintenant, si vous avez des relations avec, si vous connaissez Paul Yatout et que vous avez des relations avec la médecine africaine pour certains types de produits, n'hésitez pas. Mais bon, pour ceux qui ont des origines africaines, allez-y. Avez-vous des questions concernant voilà, donc comme tu disais, Frédéric a essayé de retracer la médecine africaine ou la médecine mexicaine où il y a eu ayurvédique. On ne va pas refaire la pharmacopée. Il faut essayer de passer, pour ceux qui s'y intéressent et qui ont des relations, de passer par un praticien qui connaît sa médecine et à partir de cette prescription d'en faire un GANS. Voilà. Hormis quelques produits, par exemple la spiruline, par exemple, on peut en faire un GANS pour certaines pathologies, vous voyez. Donc il y a quelques produits particuliers, je dirais les 4 ou 5, qui vont être bien ciblés dans des maladies bien particulières, où là effectivement on peut y aller, enfin les yeux fermés entre guillemets. Avez-vous des questions à poser à partir de ce qu'on vient d'évoquer? Donc la technique, hein, c'était l'EFT, je vous le rappelle. Hein. Ça, c'est le laboratoire, c'est Sinolux. Jean-Jacques, Oui. j'ai entendu dire que pour faire comment dire, avec un comprimé d'une pilule, on n'a qu'à ajouter seulement le CO2 seulement. Il n'y a pas de ZNO. C'est bien ça? Pour les pilules? Ah, Oui. ça dépend de quelle pilule. Oui, mais la façon de faire, c'est on écrase la pilule et on met avec le CO2 seulement. Si on met le ZNO, alors il y a une mixture. Mais le CO2, c'est là qui fait comment on dit, c'est une relation. Oui, donc je rappelle effectivement, le CO2, c'est
comment dire, c'est le transporteur, c'est le vecteur. Oui, C'est c'est le, le c'est le- c'est le camion qui transporte le produit là où il faut. D'accord? Maintenant, dans certains types de pilules, par exemple, si vous avez des problèmes hormonaux ou des problèmes concernant, si c'est vraiment un problème émotionnel, vous pouvez rajouter le ZNO. Maintenant, ça dépend des produits. Vous avez vu dans certains produits, par exemple, concernant la malaria, vous avez vu qu'il y a certains produits qui contiennent déjà du zinc. Donc, selon les produits auxquels vous allez avoir affaire, il est peut-être pas nécessaire de rapporter du zinc. Donc, ça dépend. Puisqu'on Donc, on peut ajouter du zinc après, mais comme on dit, le premier, comment on dit, fondamentalement, on dissout seulement les choses avec du CO seulement. alors, Après, moi, on ajoute du zinc, c'est comme si on a le problème sur les sentiments et tout ça. tout à fait, tout à fait. Hein. Voilà. Alors, en plus, si vous voulez, là, comment dire, Paul est parti d'un traitement plus ou moins complexe et il est parti de la composition minérale et la composition énergétique des produits. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il vous a fait un tableau. Donc, si par exemple vous constatez que dans le produit et que vous regardez sa composition, que vous voyez par exemple qu'il y a déjà du zinc, c'est pas la peine d'en rajouter. Si vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de fer, c'est pas la peine d'en rajouter éventuellement. Donc c'est le produit, le liant principal dans toute la pharmacopée que vous allez pouvoir utiliser. Vous ne ferez jamais de bêtises et vous serez toujours dans le vrai en partant du CO2. Maintenant, si vous avez une composante émotionnelle extrêmement forte, extrêmement notoire, vous pouvez rajouter du ZNO. Mais la préparation de base fondamentale, c'est le CO2. Et en cours de route, éventuellement, vous allez pouvoir rajouter le ZNO ou le CH3. S'il y a un problème infectieux éventuel, vous rajouterez du CuO. Ou s'il y a un problème musculaire, de déficience musculaire ou de conduction nerveuse, vous rajouterez du CuO. Mais Jean-Jacques, oui, d'après ce que j'ai fait une petite étude sur la façon de guérir avec le plasma. La meilleure façon, c'est le premier temps, c'est utiliser seulement le CO2 seulement. C'est pour équilibrer toutes les matières du corps. Après une semaine ou 2 semaines, pour être assuré que dans votre corps, il n'y a pas de cellules cancéreuses ou quelque chose qui est néfaste pour les autres produits. C'est que puisque tu vois, si quelqu'un a des cellules cancéreuses ou quelque chose, si vous passez de ZNO, mais ça ne fait rien, mais vous passez directement avec le CH3, on aura des problèmes. C'est pourquoi lorsqu'on soigne pour le sida, il fait premier temps, c'est le CO2 seulement. Il prend le CO2 pour lavage, pour faire sprayer toute la maison, pour la lessive, pour boire et pour le bain. Tu vois? alors moi je vous ai donné il ajoute le ZNO après. alors moi je vous ai donné le traitement de Paul Yaout, Oui. qui est médecin. Donc je vous ai donné son traitement. N'oubliez pas que le sida est la seule maladie qui évolue en sens inverse de toutes les autres maladies. Oui, oui, mais le processus, c'est qu'il fait les 2 premières semaines, c'est avec seulement le CO. Après le ou troisième semaine, il ajoute de ZNO, c'est pour équilibrer son Oui, mais c'est ce qu'a donné Paul, d'accord? Oui. D'accord. Okay. C'est pourquoi lorsque je vois ça, il faut faire comme un processus, on soigne avec les CO2 avant pour équilibrer les matériaux du corps. Après, on prend le ZNO, c'est pour équilibrer les sentiments. Après, on ajoute le CH3 si il est faible ou il y a des choses affectueuses, il prend le CO. Voilà, après moi, je vois que c'est le meilleur processus, comme ça. C'est ce qu'a dit Paul, hein, on est d'accord. Oui, oui. D'accord. Mais il faut mettre une certaine, quand on met le CO, quand on met le CH3 ou quand on met le ZNO, voilà.
Mais le premier mois, c'est une fois, c'est au deux avant. C'est ce qu'a dit Paul. C'est ce qu'a dit Paul. D'accord. Ok. À propos du ZNO, pour rebondir par rapport à ce que tu disais et ce que disait Paul, dans des traitements de grande panique, mouvement de foule par exemple, les attentats, etc., quand il y a une panique et que les gens sont en état de panique, vous ne mettez jamais de ZNO au départ, bien que ça soit une condition émotionnelle. Rappelez-vous de ça. Donc c'est le seul cas où on ne met pas de ZNO en premier lieu, c'est dans les mouvements de panique. Mais à mon avis, on ne met pas les ZNO au premier soin. Là. Les 2 premiers semestres, c'est CO2 seulement. Non, Après, non, le ZNO, on peut le mettre en premier sur toute condition émotionnelle. À raison mais on ne sait pas est-ce qu'il y a des cellules cancéreuses. Si tu mets le ZNO comme ça, parfois il y a des choses. Non. Après moi, c'est ça. Bah, de tous les textes que j'ai pu lire sur le plan de la santé, ça n'a jamais été mentionné de cette façon-là. Le ZNO traite les conditions émotionnelles, mais des conditions émotionnelles normales. Hein. Le seul cas où on ne met pas de ZNO, c'est dans les mouvements de panique. Donc les conditions d'attentat, les tremblements de terre, etc., quand les gens vraiment dans des états de très très grande frayeur. Donc vous commencez uniquement dans ces cas-là que par le CO2. Et vous mettrez le ZNO qu'au fur et à mesure que la condition s'améliore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce dont on vient de parler ? Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets ? Oui, Jean-Jacques, c'est Patrick là. Oui, Patrick. Et comment est-il possible de réécouter les vidéos en replay ou parce que on les trouve pas sur le Drive. Et bon, j'ai bien vu qu'il y avait une partie qui pouvait s'acheter. Oui. Donc, je suis un petit peu en dehors du groupe là. En ce moment, j'ai du mal à être partout. J'aurais voulu avoir quelques informations sur l'organisation. Je fais appel à ma tête pensante. Frédéric, tu as des infos? Est-ce que Frédéric est là? Oui, je suis là, mais il faut d'abord que je coupe la musique. Attends. Oui, d'accord. Si c'est une bonne musique, tu peux la laisser. Voilà. Alors, on a publié les liens absolument partout, dans le groupe, dans la chaîne YouTube, je ne sais plus où les publier pour que les gens les voient. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous allez sur la chaîne de la fondation, donc ça s'appelle Keshe Foundation Spaceship Institute. Et puis, vous cherchez donc dans les French Teaching, donc c'est en anglais. Ou soit vous allez sur la chaîne de l'équipe, donc francophone, qui s'appelle, sur YouTube, vous tapez Équipe francophone KFSSI, et vous arrivez sur notre chaîne où on rapatrie toutes les vidéos de nos enseignements, ainsi que toutes les vidéos qu'on a sous-titrées, ou sur lesquelles on est en train de travailler pour les sous-titrer. Du coup, vous tapez dans YouTube Équipe francophone KFSSI et vous arrivez sur les vidéos. Jean-Jacques, il télécharge ces vidéos quand elles sortent sur la chaîne anglaise donc de la Fondation. Il les télécharge dans notre chaîne à nous. Et s'il ne l'a pas encore fait parce qu'il n'a pas eu le temps ou qu'il fait autre chose, vous les trouverez dans la chaîne de la Fondation qui s'appelle Keshe Foundation Spaceship Institute. Et si vous cherchez les liens, vous allez dans le groupe Facebook qui s'appelle French Keshe Foundation, le groupe officiel normal dans lequel on est tous. Et vous avez des publications épinglées, ce sont les publications importantes, donc elles apparaissent en haut du groupe. Et il y a une publication en particulier où il y a tous les liens pour tout, partout. Voilà.
Ok, merci beaucoup Frédéric. Et toutes mes Alors, excuses je t'en pour prie. être un peu largué là. j'ai cru voir, à ce propos, j'ai cru voir il y a cette semaine ou la semaine dernière que certaines vidéos étaient refusées par YouTube pour des raisons de, comment ça s'appelle, de droit d'auteur. Il y a des musiques et tout ça là. Ouais. En principe, ça passe, Jean-Jacques. C'est juste D'accord. que quand elles sont refusées dans notre chaîne, en principe, c'est parce que vous l'avez téléchargé 2 fois. Et parce que la fondation, ils mettent des noms bizarres dessus et ça correspond pas toujours. Et du coup, on se paume un peu en les téléchargeant. Et puis, voilà. Ah, Mais d'accord. en principe, c'est bon. Et oh là là, j'arrive pas. Les droits d'auteur, ils t'autorisent quand même, en fait, YouTube, simplement, c'est signalé dessus. Bon, je vais muter tout le monde et te rallumer. Mais maintenant, là, sur les sections anglais, là, lorsqu'il dit quelqu'un qui veut, comme on dit, partage l'écran, il dit premièrement, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de web ouvert et tout ça. C'est très sévère avec le Cash Foundation en anglais. Là. Chaque fois Oui. on partage, comme dans le rector, lorsqu'on veut partager, il dit hey, do you have a music inside? Ah, ok. C'est toujours comme ça. Et il répète D'accord. toujours. Il n'y a pas de page web sur la page, sur l'écran. Ok. Ben après, en principe, nous, on met pas de musique dans nos enseignements. Du coup, c'est pas une question de musique si tu veux, parce que Non, non, puisque la musique, il y a les 3 docteurs là. C'est pourquoi voilà. ils ont refusé là. Ouais. Et vous m'entendez correctement? Oui, Est-ce que vous m'entendez correctement? oui, très bien. Est-ce que vous m'entendez correctement? Oui, très bien, Jean-Jacques. Est-ce que tu m'entends? Et si toi, tu m'as pas pu m'entendre. Check ton micro là. Vous m'entendez correctement? Oui, Ah d'accord, parce que mon casque s'est mis à oui, cesser de c'est ton casque. fonctionner. D'accord. Euh, J'essayais de regarder quel type, qu'est-ce que vous voulez aborder comme autre sujet éventuellement? Alors, je vais partager éventuellement. On va reprendre le dictionnaire de la santé, si vous voulez, pour voir si on peut partager autre chose. Euh, est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder qui vous vient à l'esprit? Jean-Jacques, Oui. la semaine dernière, j'ai dit que j'ai quelque chose à vous Oui, partager là. oui, voilà, oui, oui, j'ai pensé à toi tout à l'heure. Oui, oui, Je vais donner ok. la parole à Nguyen qui va nous présenter ce qu'on appelle la boîte des 24 cases Oui, dont j'avais parlé déjà il y a un mois, je crois. Donc, il va nous en reparler un petit peu. Je te donne la parole, Nguyen. oui, merci. Tout ce puisque ces temps-ci, j'ai un groupe au Vietnam qui fait beaucoup de bonnes choses. Et j'ai présenté un testimonial tout aussi, et ils ont très apprécié. Puisque avant, vous voyez, M. Kess a enseigné avec, pour faire des gants avec les plaques. Puisque comment dire, pour voir la chose d'une façon claire, il va avoir des plaques. C'est comme on fait des. Comment on appelle ça? Le mot de méchant. Puisqu'on met des plaques, des plaques, on peut avoir un courant pour avoir quelque chose de. Matérialisé. Oui, oui, matérialisé. Mais vraiment, ce que M. Kess veut, c'est avoir un champ.
il doit partir avec les plaques pour qu'on visualise comme avoir un courant pour passer, mais vraiment, il veut avoir un champ. Après un certain temps, j'ai essayé de l'interpréter. Je ne mets plus le plaque et je mets des bobines, puisque les bobines donnent un champ plus visuel. Et après, j'ai mis des bobines à l'extérieur. C'est pourquoi mes bobines, je peux faire avec du soude et n'importe quoi, mais il prend un champ dans les milieux salines et avec un métal, ça sort un gant. Et maintenant, un couple au Vietnam, ils ont fait quelque chose de très nouveau. Je vais vous montrer. Voilà ce qu'ils ont fait. Ici, c'est le CH3. Il a un produit de CH3 ici dans une petite bouteille. Il fait hermétiquement. Il a mis de l'eau saline. Il a mis la bouteille dans l'eau saline. Et le CH3 produit tout ça. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il arrive. Ça veut dire que dans l'eau saline, ici, vous avez le gant de CH3. Le gant de CH3 produit un champ plasmatique dans ce milieu-là et le CH3 produit tout seul. Vous voyez, si les 24 cases, comme M. Kesh a fait, il doit avoir des plaques, avoir des fils de cuivre et tout ça. C'est très difficile pour réaliser. Au lieu de réaliser les 24 cases avec des fils et tout ça pour orienter et tout ça, on n'a qu'à mettre une petite bouteille du gans qu'on veut faire dans un récipient d'eau saline. La Chine, Oui. on n'a pas d'image, hein? Vous ne voyez pas l'image? Non. Pardon. J'ai oublié de s'inscrire. Voilà. Merci. Merci. Pardon. Voilà, je répète. Ce que les Vietnamiens ont fait, ils l'ont mis dans ici comme un casio avec de l'eau saline et il met une petite bouteille de gans. Et la petite bouteille de gaz, il forme un champ plasmatique dans l'eau saline. Et ici, vous avez le CH3 et il récupère le CH3 directement. Vous voyez, avant, M. Kesh a mettre des plaques de zinc, de cuivre et tout ça, mais avec beaucoup d'inconvénients, puisqu'on doit relier, on va faire un champ et tout ça, mais avec cette façon-là, avec les 24 cases, on peut mettre des gants appropriés dans la case et dans une solution saline, simplement. C'est pourquoi pour faire les 24 cases sera plus facile. Maintenant, pour le CH3, on a du CH3 avec du CO de même et on doit mettre une petite pièce de cuivre là-dedans seulement. Avec le CO2, c'est de même, on met du gaz CO2. Mais pour le gaz de calcium, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à mettre le calcium dans le CO2 et on met après une semaine, on a du gaz de calcium et on met dans une bouteille. La façon de faire sera plus facile. Et pour le manganèse, c'est le même. Vous prenez une manganèse, une pilule de Mg et vous mettez dans du CO2 et vous aurez du gaz de manganèse et de potassium et de même. Vous voyez, tous les métaux, on peut pratiquement faire le gaz à partir du CO2. Et le gaz de CO2, le gaz de calcium et de magnésium et tout ça, j'ai fait d'une façon très facile. Je prends la pilule même, sans écraser, je mets de CO2 directement et je ferme hermétiquement et je mets dans l'eau chaude. Après une demi-journée, le pilule s'est désintégré et donne directement par exemple, une pilule de calcium, il donne le calcium, mais c'est très très bon. Après, je mets sous le soleil.
Donc, la pratique pour faire des 24 cases sera plus facile. Puisque moi, je ne suis pas médecin, mais la façon pour faire les 24 cases avec n'importe quel produit, n'importe quel minéraux, on peut faire de cette façon-là. Voilà ce que je veux vous apporter là. Très intéressant. Oui. C'est pourquoi voilà des autres images. Voilà, ici c'est CEO. Après c'est ici CEO. Ici tout à l'heure ça c'est je crois c'est le CO2. Oui, c'est CO2. Après ici sur la table il met tous les produits. Oui. Je vois que ça, c'est très intéressant pour faire des gants du 24 cases. Puisque si vous mettez ces cases l'un à côté de l'autre, vous aurez des 24 cases. Et avec l'interaction des champs, de tous ces champs-là, ils donnent de l'aminoacide très abondante. Mais ce qu'on veut faire, c'est on récupère le aminoacide approprié aux cases. C'est bien ça, Jean-Jacques? Oui, tout à fait. Oui. C'est comme ça qu'on fera pour les 24 cases une façon plus facile. En fait, ce qui est important dans cette procédure, Oui. c'est d'avoir des acides aminés. Oui, c'est d'avoir des acides aminés. Pas les gants Pas les gants. Mais puisque on doit avoir des gants appropriés dans les cases. Par exemple, le manganèse, le calcium, le potassium. Voilà. Alors, on n'a qu'à mettre une petite bouteille de gants dans l'eau saline. Donc, on peut avoir toutes les informations que M. Kesch peut faire. Alors, merci pour votre écoute. Merci, c'est très intéressant ça. Ouais. Et c'est très intéressant, c'est très nouveau ça. Et il y a encore d'autres choses. Ils l'ont fait, puisque au Vietnam, il y a un gars qui a les yeux, qui peut voir les flux, vraiment. Non seulement les flux dans les bobines de Minecraft ou dans les bobines nano-côté, seulement les bobines de cuivre seulement, il peut reconnaître le flux et l'énergie. C'est pourquoi c'est très intéressant, puisque mes élèves, ils font des bobines. Lorsqu'ils font à moitié, ils disent non, ne fais pas cette façon-là, il faut changer. Et ils ont fait beaucoup de sortes de bobines, mais qui ont de l'énergie très forte. L'autre fois, je vous ai dit, pour avoir les yeux, on peut regarder les flux plasmatiques, il dit le seul moyen pour pouvoir voir ces flux-là, c'est avoir une âme très tranquille. Ça veut dire qu'il faut faire de la méditation. Deuxièmement, il faut faire le Qigong, puisque le Qigong, c'est faire circuler l'énergie dans notre corps. Et en circulant ces énergies-là, lorsqu'on est très concentré, on peut voir tout. Il dit il a développé son troisième œil ainsi. Et après, lorsque mes élèves les ont connus, ils commencent à changer la façon de faire des bobines. Voilà les bobines qu'ils ont fait. Voilà les bobines qu'ils ont fait. Ils appellent ces bobines-là sont des bobines ADN, puisque ça ressemble à une bobine qui est de forme d'ADN. Il dit cette bobine-là est très très forte. Mais vous voyez, le bobine n'est pas encore nano-côté. Il peut sentir l'énergie dans ces bobines-là. Après, et puis ils ont travaillé ici il y a un mois, c'est aux 3e semaine, ils commencent à
aborder le Reiki. Vous savez, le Reiki, ce sont les formes de symboles. Mais après ces symboles-là, il commence à faire ces symboles-là. Lorsqu'il a ces symboles-là, il reconnaît que ces symboles-là donnent une énergie très, très forte. Puisqu'ils ont fait des choses, après avoir assemblé, puisque l'angle n'est pas bon, tous les gens de cette chambre-là ont mal à la tête, ont des maux de tête. Vous voyez, cette énergie répand très vite et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un ne peut pas sentir ces flux-là, ne joue pas avec ces choses-là, puisque c'est très, très, comment dire, c'est très néfaste pour les gens. Là. Voilà tout ce que je peux vous partager aujourd'hui. Voilà. Ça, ce sont des signes de Reiki. Je connais. Moi, ce signe-là, je ne le connais pas en Reiki, hein, mais bon. Mais Oui. je ne connais pas celui-là. Puisque Reiki, ce sont des. L'origine, c'est de l'Inde. Mais c'est un Japonais qui reconnaît et il essaie de développer au Japon. Et il est arrivé en Angleterre, il commence à développer. Mais ces choses-là sont d'origine indienne. Le Reiki, c'est un plagiat du Qigong. Oui, c'est un plagiat. Il est dans la Bible on me dit, Veda, là, dans la Bible de Veda de l'Inde. C'est un plagiat du Qigong parce que le Reiki ne marche pas si on ne pratique pas le Qigong. Oui. Il faut pratiquer la grande et la petite circulation. Donc c'est bien la preuve que le Reiki est un plagiat du Qigong. Mais ta technique des petits flacons dans le bac de gants pour obtenir les acides aminés, c'est intéressant. Hein. Oui. Très intéressant. Putain, la lumière, là où j'écris mon panneau. Alors, bon, à vous de jouer là. Merci, Bienvenue. Bien, est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets ? Jean-Jacques ? Oui. C'est Daniel. Oui. J'aurais bien voulu qu'on aborde le sujet du diabète. J'ai un voisin qui a un problème de diabète et notamment une plaie qui a vraiment du mal à se fermer au niveau du pied. Et donc, je ne sais pas si tu pouvais en parler un petit peu. Alors, le diabète, je vais essayer de retrouver ça. Alors, en ce qui concerne le diabète, ce qui est important, non, c'est pas ça. Il ne faut pas vous attarder au traitement périphérique de la plaie, mais travailler le diabète, la condition fondamentale. Donc, quelles que soient les conséquences du diabète, il faut travailler le diabète dans son état fondamental, c'est-à-dire avec le CO2, ZNO. Alors, attendez, je suis en train d'essayer de vous retrouver ça. Alors, la première chose à se rappeler, c'est que dans un cas de diabète, si vous avez un cancer en même temps,
il faut absolument traiter en premier lieu le cancer. Donc, rappelez-vous bien, ça c'est un cas particulier. Hein. Si vous avez les deux conditions, vous devez d'abord traiter le cancer. Parce que dans le cas du diabète, on va utiliser le CH3. Or, le CH3 est à proscrire dans le cas du cancer en début de traitement. Donc, vous traitez d'abord le cancer sans le CH3 pour ensuite traiter le diabète avec le CH3. Le protocole dans le traitement du diabète est le suivant. Vous allez utiliser le CH3 matin, midi et soir à raison de 30 millilitres. Vous allez également utiliser le CO2 avec le même dosage, 30 millilitres le matin, le midi et le soir. Le ZNO, même dose, 30 millilitres matin, midi et soir. Ça, c'est pour la première semaine. La seconde semaine, vous allez modifier les doses uniquement pour le ZNO, c'est-à-dire que le matin, vous ne prenez rien, le midi, vous ne prenez rien, mais par contre, le soir, vous allez prendre 60 millilitres de ZNO2. Alors, attendez, je vais vous partager l'écran. Vous avez le document à l'écran? Oui. D'accord. Donc, je vous laisse prendre des notes. Le traitement, il a déjà été notifié à plusieurs reprises, hein, donc je vous le redonne là. Donc, on utilise à 60 ml de façon à favoriser le sommeil réparateur. Hein. Et vous continuez avec ce traitement de deuxième semaine, vous continuez ça la troisième, la quatrième semaine pendant un mois. OK. Vous pouvez ajouter au niveau de la plaie. Vous pouvez faire un patch avec, dans cet ordre, vous faites 3 patchs, les uns dans les autres. Alors, je vais vous montrer comment faire, de façon à reconstituer les 3 couches cutanées. Ça va nous donner ça. Donc, vous allez faire un patch. Autour, vous allez mettre un sachet de plastique avec un autre patch, un autre sachet de plastique, une autre éponge, pardon, c'est des éponges, hein, et vous scellez le tout dans un autre plastique. Donc vous allez avoir vos 3 couches. C'est OK? Ouais, il n'y a pas de problème. Voilà. OK, Donc, en fait, je vais essayer de mieux le dessiner. Donc, vous avez votre premier sachet qui est comme ça, votre sachet zip, avec son éponge à l'intérieur. Vous incluez un deuxième sachet avec une éponge dedans, vous fermez. Donc, il y a une éponge ici. Et même chose, vous rajoutez, excusez-moi, il y a un téléphone qui sonne, c'est chez moi. Et donc, l'autre sachet zip ici. Voilà, et puis vous mettez votre éponge ici. Voilà. Et donc là, vous allez reconstituer donc, les 3 couches cutanées de la peau sur la plaie. Si vous avez une plaie infectée, vous allez rajouter le CEO, bien sûr, le calmant. Ça, c'est en cas d'infection. Hein. Vous rappelez que vous pouvez toujours utiliser donc, le membre sain, on l'a vu la dernière fois. Donc en général, les plaies de diabète, c'est au niveau des pieds. Hein.
Vous mettez le pied de sein au-dessus d'un bac ou une coupe de vie ou au-dessus d'un bac de vie. Et ensuite, vous présentez le pied malade. Vous le présentez également au-dessus du bac de vie. Donc en premier, ce pied-là. Et en deuxième, le membre malade que vous présentez au-dessus pour obtenir un transfert au niveau des deux cerveaux. Donc là, c'est quelqu'un qui est vu de face. Son cerveau droit est ici. Vu de face, son cerveau gauche est ici. Donc ce membre-là va transférer ici pour passer ici et pour donner la commande à nouveau de façon croisée. Est-ce que j'ai répondu à ta question concernant le diabète? Ouais, très bien, ouais. Par contre, le CUO par rapport aux éponges, tu le mets où? Alors, le CO, dans ce moment, tu supprimes le ZNO D'accord. et tu mets du CO. Ok. Tu peux mettre le ZNO avec le CO2, par exemple. À raison de 10% de CO2, de ZNO. Excuse-moi, je vais essayer de faire un peu mieux mon schéma. Ouais, c'est bon, hein, c'est bien. C'est bon, hein, voilà. Mais tu mets simplement le CH3CO2 et CuO. Le CO sera au milieu. Et on préconise combien de temps? Bah, tu le laisses dans la journée. Parce que là, c'est sous le pied quand même, hein. Bah là, à ce moment-là, il faut travailler de cette façon-là, hein. Ouais. Quand il y a vraiment une des grosses parties importantes, faire un transfert, hein. Et Jean-Jacques, Oui. quel est l'ordre des trois éponges? Mais par rapport au contact avec les pieds, là. On met c'est ZNO dehors ou on met le CH3 dehors? Je vais peut-être te dire une bêtise, hein. Il me semble que l'ordre de traitement, c'est que c'est ça, CH3, CuO, CO2 sur la peau. Il faudra que je revérifie. Vous mettez ça sous réserve, hein. L'ordre des trois, hein. Mais souvent, les ordres des trois, c'est suivant le masse atomique qui est le plus grand, on met l'extérieur ou bien à l'intérieur. On doit avoir l'ordre. Ça veut dire le CO2 au milieu et le CO à l'autre côté. Oui, mais je me souviens plus. J'ai un trou de mémoire. Non, non. Puisque c'est écrit, alors tu continues, c'est tout. Des questions? Bon, ben, merci Jean-Jacques. Jean-Jacques, Oui. ce matin-là, le docteur Troigo, Oui. il a présenté un très bon, comment dire, à peu près 1 heure là. Très bon quoi? Tous les soins sur la santé, de toutes sortes. Quand ça? Oui, ce matin-là. Ah bon? J'ai pas vu. Voilà, revoilà. Tu me donneras ça parce que j'ai pas vu.
C'est après Monsieur Kest parle, il commence à faire son exposé. Ah, c'était sur le, Oui, ce matin-là. ah oui, sur le Mozan? Oui, Ah, d'accord. sur le Mozan. Ce matin-là, Monsieur Kest présente le Mozan et après c'est Monsieur Dr Rowigo, il donne tous les enseignements sur la médecine. D'accord. Tu vas voir. Et il y a beaucoup de choses très intéressantes. D'accord. Non, ce matin, j'avais les préparatifs de l'enterrement de ma maman à faire, donc j'ai pas suivi. Hein. D'accord. Après ça, c'est Maomi. C'est aussi intéressant. Sur Giono qui présente Naomi là. Jean-Jacques, on ne peut pas t'entendre. Allô, Jean-Jacques? Jean-Jacques est sorti. Peut-être il a un petit problème là. Fred, es-tu là? Fred. Ça bug, Chin. Hmm? Ça bug. Oui, je ne sais pas. J'ai parlé, Fred ne n'entend pas. Jean-Jacques est parti. La musique de Fred doit être trop forte. Et c'est endormi là, je crois. Hello, Fred. Hello. Où est maman? J'étais là-bas.
Nicolas, 2 secondes. Oui, j'écoute. Jean-Jacques est parti. On n'est plus que tous les deux, c'est ça? Oui, alors tu peux fermer la salle? Ok, merci. Bonne Bienvenue. soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Ciao. Quitter la réunion, finir la réunion.